Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne Phenomenal Catch et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo résultat de Saturday Night Main Event du 13 décembre 2025. Vidéo qui a légèrement un peu du retard, littéralement une semaine après le show. Mais bon, je ne pouvais pas faire autrement, je ne pouvais pas en fait enregistrer la vidéo avant, j'ai été pas mal occupé ces derniers jours. Donc voilà, je la fais du coup maintenant. Et surtout, je pense qu'il fallait prendre un certain recul pour faire cette vidéo parce que c'est quand même le dernier match de John Cena. Donc faire peut-être une vidéo à chaud, c'était peut-être pas le meilleur truc. Il y en a beaucoup qui l'ont fait. J'avais quand même fait un short le lendemain du show pour un petit peu parler. Mais par contre, une vidéo complète, je trouvais que fallait avoir un peu de recul. Et j'ai regardé 2-3 fois le show pour bien analyser tout ce qui s'est passé. Et sans plus attendre, on va tout de suite commencer avec le premier match. Et l'opener de la soirée, c'était le match champion contre champion, Cody Rhodes contre Oba Femi. A noter qu'aucun des titres n'était mis en jeu. Comme je disais dans la vidéo pronostic, je pensais qu'ils avaient plutôt gardé ce genre d'affiche pour un Rumble, à WrestleMania, un SummerSlam ou un show en Arabie Saoudite, enfin en tout cas un plus gros show. Au final non, on l'a eu à Saturday Night Main Event et le match était vraiment très bon. Et excellent match dès le début, les mecs se sont rentrés dedans. Non franchement, super match. Cody Rhodes à un moment il a saigné de l'oreille, je sais pas du tout si c'était prévu. Enfin en tout cas il me semble que c'était à l'oreille qui s'est blessé. Et au final ça a été un no contest parce que Drew McIntyre a tout simplement attaqué Cody Rhodes à la fin du match. Alors j'avais rien contre, j'avais même pronostiqué du coup une intervention de Drew McIntyre. Mais de la façon que c'était fait, j'ai pas trop aimé. C'est vraiment, il a débarqué sur le ring et il a tabassé Cody Rhodes. Pour au final se faire lui-même tabasser par Cody Rhodes et Oba Femi. D'ailleurs le face-à-face entre Oba Femi et Drew McIntyre, c'était plutôt pas mal. Si ça peut amener un futur match entre les deux, je suis pas contre. Mais bon, comme dit, la rivalité Cody Rhodes, Drew McIntyre, elle est chiante. Ça aurait pu être une super rivalité. Et au final c'est juste Drew McIntyre qui passe pour un con tout le long de la rivalité. Donc c'est dommage. Moi je pensais plutôt d'ailleurs que Drew McIntyre allait genre attaquer Cody Rhodes mais dans le dos de l'arbitre. Et pas forcément que Oba Femi allait en profiter, mais que voilà, ça lui aurait quand même donné l'avantage pour gagner le match. Mais au final non, ils ont choisi un peu la facilité. C'est quand même cool parce que du coup aucun des deux n'a une victoire et ça pourrait justifier dans quelques mois sûrement un match revanche. Pourquoi pas genre du côté de SummerSlam, ça pourrait être cool. N'empêche, le match était quand même très bon, c'était un super match. J'avais un peu peur que Cody Rhodes domine tout le match, parce que voilà, c'est Cody Rhodes. Non, Oba Femi a été bien mis en avant. En tout cas, moi j'ai trouvé que c'était un plutôt bon match, et du coup, no contest. Et le second match de la soirée, c'était le match entre Bayley et Sol Ruka. Match que j'attendais particulièrement, parce que voilà, j'adore les deux catcheuses. En particulier Sol Ruka, c'est vraiment une super catcheuse du côté de NXT. Cependant, je dois quand même émettre un défaut à tout ça. C'est que, comme dit, hormis le match d'adieu de John Cena, le reste concept de la soirée, c'était des catcheurs du roster principal contre les catcheurs du roster de NXT. Déjà, j'avais gueulé dans la vidéo pronostic parce que il manquait beaucoup de grosses stars de NXT. Et surtout, j'ai eu l'impression que tous ces matchs, ils sont passés, mais genre vite fait, genre en mode, allez hop, c'est bon, là, il y a les catcheurs de NXT, on rigole bien 5 minutes, et après, hop, on les met de côté. Et c'est un sentiment que j'ai eu presque tout le long de la soirée, et je dois avouer, ça m'a beaucoup dérangé. Et je dois avouer que j'ai eu un peu cette impression avec ce match, alors que pourtant, c'était un super match. Vraiment, c'était vraiment... Les deux elles sont vraiment bien catchées. En plus, Sol Ruka était accompagné de Zarya qui ne l'a pas trahi malgré ce que j'avais pronostiqué. Et Bayley était accompagné de Lyra Valkyria. Parce que oui, du coup, maintenant la tag team Bayley et Lyra Valkyria continue du côté de Raw. Même s'ils en font pas grand chose, ce qui est quand même dommage. Je suis quand même content de revoir Bayley. C'est une super catcheuse. Et vu qu'elle est quasiment jamais utilisée du côté de Raw, c'est dommage. Sol Ruka, super catcheuse. Si vous suivez mes vidéos short sur NXT, vous savez que j'apprécie beaucoup cette catcheuse. Mais vraiment, ce match n'a pas vraiment eu de grosse construction. Donc c'était quand même dommage. Mais le match en lui-même était super. Victoire de Sol Ruka, c'était le truc à faire. J'avais quand même pronostiqué une victoire de Bayley à cause d'une intervention de Zarya. Mais je suis quand même content que Sol Ruka elle ait gagné son match. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire que, mis à part, c'était un super match.
Troisième match de la soirée, match pour les championnats par équipe d'Euro. Parce que du coup, oui, finalement, les titres ont été mis en jeu. AJ Styles et Dragon Lee qui défendaient les titres face à Javon Evans et Leon Slater. J'avais pas de grosse hype sur ce match, mis à part que les 4 catcheurs sont vraiment super. Mais bon, comme dit, il a eu 0 construction. Et je dois avouer que ce match m'a beaucoup déçu. Honnêtement, je m'attendais à mieux. Enfin, ça s'est enchaîné très vite. Et très vite, AJ Styles et Dragon Lee ont gagné le match. Enfin, il n'y avait aucune construction dans ce match. Vraiment, j'ai été ultra déçu. Je m'attendais à un plus gros match entre ces deux équipes. Et au final, non, on n'a strictement rien eu. Et donc du coup, ça confirme mon avis sur le fait que WWE voulait vite fait passer les matchs des catcheurs de NXT parce que WWE s'en fout réellement de NXT et ouais, ça s'est ressenti tout le long de ce match. Encore une fois, le match était pas mauvais, mais je m'attendais à mieux. Pour un match qu'on aurait eu genre lors d'un épisode d'Euro de NXT, ce serait passé. Mais je dois avouer, ouais, je suis ultra déçu de ce match. Victoire de AJ Styles et de Dragon Lee qui conservent les titres, du coup. Dommage. J'avoue que j'aurais bien aimé une victoire de Leon Slater et Javon Evans, mais bon, ils sont un peu occupés du côté de TNA et de NXT. Mais bon, bref, ça, j'en parlerai dans une autre vidéo, enfin, dans les vidéos short de NXT. Donc, du coup, victoire de AJ Styles et Dragon Lee. Bon, pour le dernier match, j'ai décidé de mettre une tenue un peu spéciale. Et donc, du coup, pour le dernier match de la soirée, John Cena contre Gunther. Le dernier match de John Cena. Et quel match! Vraiment, super match entre les deux. C'est peut-être pas le meilleur match de l'année. Le match de l'année pour moi c'est AJ Styles, John Cena à Crown Jewel. Mais putain, quel match! Quel match! Je sais même pas quoi dire d'autre. Enfin, le show de toute façon est disponible gratuitement sur YouTube. Donc franchement, foncez voir. Mais ouais, il y avait des émotions pour ce match. Un truc dont j'avais un peu peur, et c'est un truc qu'il avait fait pendant pas mal de matchs, c'est un truc que j'avais bien aimé, c'était toutes les références qu'il cachait durant ces matchs. Et j'avais peur que dans ce match, genre on en abuse, tout ça. Au final, non. Et je sais pas quoi dire d'autre que, mis à part, c'était un super match. Alors à titre personnel, John Cena, ça n'a jamais été mon catcheur préféré. Je veux dire, quand j'ai découvert le catch quand j'étais plus jeune, John Cena, c'était pas un catcheur spécialement que j'appréciais. Mais avec le temps, j'ai apprécié John Cena. On va pas se mentir, ça reste quand même un gros nom qui a quand même marqué mon enfance. C'était pas mon catcheur préféré, mais ça l'a quand même marqué. Je me souviens de sa rivalité face à la Nexus. Même si oui, à la fin, il avait complètement enterré la Nexus. C'était dommage, mais j'avais bien aimé l'angle où il rejoignait la Nexus. À l'époque, j'avais même espéré qu'il fasse un heel turn et qu'il rejoigne définitivement la Nexus, mais au final, on n'a pas eu. Son règne de champion des États-Unis en 2015 qui était génialissime, sa rivalité face à Seth Rollins, c'était incroyable. Ses matchs face à Edge, quasiment tous ses matchs face à Randy Orton, enfin, allez voir les Edge Cena, les Orton Cena, enfin, c'est vraiment incroyable. Son match face à The Rock lors de WrestleMania 28, soit du 29, ouais, c'est pas le meilleur, mais leur match à WrestleMania 28 est incroyable. Tous ces matchs face à AJ Styles, Money in the Bank 2016, SummerSlam 2016, qui est mon match préféré entre les deux, Royal Rumble 2017 et Crown Jewel 2025, ils sont également affrontés 2-3 fois du côté de SmackDown, c'était des super matchs. Non, vraiment, ça faisait quand même bizarre de voir le dernier match de John Cena. Gunther, par contre, était aussi un très bon choix, je veux dire, pour faire comme dernier adversaire de Cena. Alors, si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'aurais préféré Randy Orton, voire un Orton Cena comme dernier match de Cena. Je trouve que ça aurait été plus logique. Mais bon, je suis très content pour Gunther. Et surtout, Gunther, il a dominé une bonne partie du match, mais John Cena s'est aussi très bien défendu. Gunther a porté plusieurs fois sa prise de soumission et Cena à chaque fois il revenait. Donc ça a un peu légèrement décrédibilisé un peu la prise de soumission de Gunther. Et ça a énormément crédibilisé Cena jusqu'à la fin où Cena a abandonné. Victoire de Gunther et le choc total. Mais alors vraiment, moi je trouve que c'était la chose à faire que Cena abandonne. Alors d'ailleurs on dit que Cena n'a jamais abandonné.
il me semble qu'il avait abandonné face à Jericho dans un match. Je suis pas très sûr de ça, mais il me semble qu'il avait déjà 2-3 fois abandonné. Mais oui, clairement, là, c'était choquant, littéralement, qu'il abandonne face à Gunther. Par contre, j'ai vu beaucoup de gens qui se sont mis à huer Triple H juste après, quand tous les catcheurs sont venus. Enfin, vraiment, c'était... Les gens qui huaient Triple H, des chants, il y avait eu des chants fuck you, tout ça. Ouais, c'est bon, faut pas exagérer non plus. Si vous n'êtes pas content, je peux comprendre, mais doucement quoi. Enfin vraiment, j'ai vu des réactions complètement débiles, j'ai vu des gens qui harcelaient Gunther dans la rue. Enfin, sans déconner, non, non. Enfin, ça c'est le genre de réaction qui me déçoit totalement. Et je vois pas l'intérêt. Je peux comprendre qu'on critique le fait que Cena ait perdu son dernier match. Mais en même temps, je veux dire, c'est son dernier match et il met en avant Gunther. Bon, Gunther, il a déjà 2 titres de champion du monde. Mais oui, les chants pour moi, ils n'étaient pas justifiés. Donc voilà, c'est une petite aparté que je voulais faire. La fin du match, quand tous les catcheurs sont venus féliciter Cena qui laisse tous ses bandeaux. Ouais, ça a pris au cœur. Je pense que je suis pas le seul à avoir pleuré devant ce match. Enfin devant cette fin, le documentaire à la fin que Triple H a montré à John Cena, c'était émouvant. Ça fait un peu bizarre quand même quand on a vu Vince McMahon, mais bon bref, la fin était juste incroyable, super match, et vraiment j'ai rien d'autre à dire que, ouais, franchement, foncez voir ce match, et surtout, merci Cena, merci pour toutes ces années. On a adoré Cena, on a hué Cena. Comme dit, ça n'a jamais été mon catcheur préféré, mais bon, c'est quand même une page littéralement de l'histoire du catch qui se tourne. Donc vraiment, merci Cena. Et du coup, c'est tout pour cette vidéo résultat de Saturday Night Main Event. Alors, il y aura encore une vidéo cette année, ce sera la vidéo sur Stephanie Vaquer dont je parle depuis quelques mois. Mais à part ça, il n'y aura pas d'autres vidéos sur la chaîne. Enfin, il y aura quelques shorts. Mais ce sera tout, je veux dire, il n'y aura plus d'autres grosses vidéos, au moins jusqu'à l'année prochaine. D'ailleurs, comme j'ai dit, en janvier, il y aura une vidéo un peu bilan de toute l'année 2025, aussi bien dans le monde de catch que sur la chaîne et les futurs projets qui vont venir. Il y aura également une vidéo pronostic du Royal Rumble, etc. Mais vous verrez qu'il y aura quand même quelques changements au courant de l'année prochaine. Mais du coup, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, tout blablabla, vous connaissez la chanson. Et moi je vous dis ciao et passez de bonnes fêtes.